Now let's go. Bonsoir à tous et à toutes. Très content de vous retrouver pour ce nouvel instant naturo. Cela va se décomposer en deux parties. La première, je vais vous expliquer pourquoi nous avons pris beaucoup de temps avant de recommencer. Et puis dans un deuxième temps, comme ça l'a exposé, je vais me permettre de vous répondre à des questions dans le chat de manière très générale. À la fois, vous pourrez vous permettre de suggérer des instants naturaux et des thèmes qui vous plaisent, mais aussi des qui pourraient potentiellement vous intéresser, et répondre à quelques questions naturaux avant la rentrée dans l'automne progressive et le temps qui devient de plus en plus pluvieux. Donc voilà, je voulais tout d'abord vous remercier de revenir m'écouter un petit peu et vous expliquer dans un premier temps pourquoi nous n'avons pas fait d'instants naturaux depuis si longtemps, donc depuis le dernier congrès de la saison dernière. Nous avons subi plusieurs attaques. Donc à la suite de ce congrès, pour la dernière vidéo, nous avons notre chaîne YouTube qui a été supprimée. Et donc nous avons perdu plus de 12 000 contacts. Et avant de redémarrer, nous avons redémarré notre chaîne YouTube où notre nombre a été divisé par 10. Et donc on a considéré que c'était insuffisant pour pouvoir échanger convenablement dans de bonnes situations. Donc nous avons dû prendre plusieurs moyens de défense pour pouvoir la récupérer, et c'est chose faite. Donc on est tout d'abord très content. Également d'autres attaques, disons, diverses et variées, administratives et bien d'autres. Comme vous le savez, j'ai été très acteur durant ces 2-3 dernières années durant le Covid. Et évidemment, d'être un peu plus vu, ça a donné envie à certaines instances de venir nous embêter, pour ne pas dire autre chose, et qui nous a retardé énormément au niveau administratif, notamment. Tout est devenu en ordre et nous allons reprendre là où nous en étions, à partager un maximum d'informations, vous donner plein de petites idées au quotidien, diverses et variées, aussi bien scientifiques que moins scientifiques, pour pouvoir vous donner un panel d'outils adaptés à vos envies, vos besoins, votre philosophie, votre éthique, et que vous pourrez utiliser ou en tout cas redévelopper pour vous aider au mieux pour passer une belle saison automnale et hivernale. Donc, ces moments-là, nous n'avons évidemment pas rien fait. Nous avons pris conscience que nous étions justement au bon endroit, vu que cela a mis la lumière sur nous. On nous a cherché un petit peu à nous faire taire, directement et indirectement. Ça nous a renforcés dans l'idée de continuer en ce sens, et même de renforcer là où on en était avec mes équipes. Donc nous avons travaillé fortement pour pouvoir vous proposer un panel bien plus large autour de la naturopathie. Ce soir, je ne serai pas là pour promouvoir le projet Arc-en-Ciel, mais en quelques mots, ceux qui nous redécouvrent ou nous retrouvent, je vous inciterai à regarder un petit peu ce que l'on a mis en place. Et on ne s'arrête plus uniquement à notre formation en naturopathie, à nos formations à la carte, à nos formations en ligne et animalières, mais nous avons eu l'idée de créer un écosystème, je dirais, à la fois unique en Europe, lié à la fois à l'autonomie et à la naturopathie. Donc nous avons eu la chance en fin décembre de retrouver un lieu magnifique de 10 hectares dans un domaine vraiment où il fait bon vivre. Et nous allons y créer une école maternelle et primaire, ainsi qu'une résidence senior. Et vraiment l'idée de créer un complexe multigénérationnel où les aînés pourront partager toute leur expérience, leurs connaissances qu'ils ont acquis durant toutes ces années à ces enfants, et ces enfants pourront aussi amener ce dynamisme à ces aînés pour nous les tirer un petit peu vers le haut pour ceux qui se laisseraient aller. Donc notre centre de formation y est présent déjà, ainsi qu'un centre de soins et un centre de recherche. Donc l'idée du centre de soins est vraiment j'aime pas ce mot prise en charge, mais pour l'imager, de vous remettre en lien avec qui vous êtes. Donc venir chez nous dans ce centre de soins, c'est passer entre les mains d'un médecin, d'un naturopathe, mais aussi des spécialistes mécaniques comme les ostéopathes, les chiro, ou voire kinés,
puis aussi passer entre les mains de spécialistes en chimie, hein, des naturopathes, des nutritionnistes, des diététiciens, pour pouvoir réapprendre un petit peu qu'est-ce qui est bon chimiquement pour chacun, tout un chacun, pour se remettre dans le droit chemin. Également au niveau émotionnel, hein, des psychologues, des thérapeutes en PNL, en hypnose et bien d'autres pour essayer de comprendre un petit peu ce que l'on peut travailler et réguler pour une problématique donnée. Et aussi des personnes qui vont vous aiguiller sur le plan énergétique, aussi bien personnel qu'environnemental, qu'à la maison. Et donc l'idée est vraiment d'agir dans le centre de soins sur différents plans, à la fois pour poser un bilan solide avec un naturopathe et un médecin, mais aussi ne rien négliger en passant entre les mains de quelqu'un qui vous réaidera et remettra droit mécaniquement, si je puis dire, quelqu'un qui va vous enseigner l'hygiène de vie générale quotidienne avec une bonne alimentation, des bons produits quotidiens à s'appliquer sur la peau, les gels de douche, etc. Quelqu'un qui vous prendra en charge émotionnellement et énergétiquement par la géobiologie, radiesthésie notamment, entre autres. Donc ce centre de soins, je ne vais pas en parler plus longtemps, mais c'est vraiment pour des personnes qui seront en problématique, en pathologie, qui auront des vrais problèmes dont ils ne trouvent pas l'origine, la source. Et là, on va se permettre, pendant cette période de cure, de bilan, de diagnostic, de trouver l'origine, et puis après de vous remettre entre les mains de ces thérapeutes pour qu'ils vous aident à vous remettre sur le bon chemin, pour que vous deveniez autonome chez vous, sans devenir dépendant de quelques thérapeutes qui soient. Et ça, une fois de plus, c'est unique en Europe. Quand vous allez voir un médecin, un naturopathe, un autre technicien, un praticien, souvent on devient un petit peu dépendant de ses conseils. Et là, l'idée, c'est vraiment que vous deveniez acteur de votre propre santé. Et puis ce centre de recherche, enfin, pour crédibiliser notre profession, qui a subi quand même pas mal de discrédit ces derniers temps, et donc il y en a un petit peu marre que nous ne soyons pas légitimés avec tous ces techniques, ces produits que nous, de bon sens, hein, c'est uniquement du bon sens, vous le savez, hein, quand on en est à vouloir essayer d'interdire l'utilisation d'huile essentielle de lavande en Europe, les questions sont à se poser, à mon sens. Et donc, il est important que chacun soit conscient de tous ces bons produits que l'on a sous la main, qui pourraient bien aider régulièrement à se sortir de plein de petits tracas. Et on est là pour crédibiliser et démontrer par le biais de ce centre de recherche que beaucoup d'outils sont efficaces et sous nos yeux. Donc voilà, vous voyez cet écosystème, ce centre de formation, ce centre de soins, ce centre de recherche, avec cette école primaire et maternelle, avec ses résidents seniors, dans ce lieu de 10 hectares, vont faire qu'on va recréer du lien, comme un petit village résistant, si vous voulez, indépendant, et pour lequel on va essayer de s'efforcer de retrouver du bon sens avec des produits sains, naturels, et dans la joie de vivre, surtout, sans trop se prendre la tête, et sans être trop connecté, si je puis dire. Si vous avez des questions à ce sujet, je serai évidemment très heureux de vous répondre. Donc n'hésitez pas à les poser dans le chat. Bonjour Francine et Jean-Luc. Et également, comme je vous l'ai dit, cette première reprise de contact avec vous, c'est aussi un moment où j'ai envie de connaître vos demandes, des sujets que vous aimeriez aborder, dont nous n'avons pas encore abordé dans les instants naturaux, que je puisse vous préparer ça pour la saison à venir, avec des intervenants de qualité, et aussi me poser vos premières petites questions liées à des... Ce soir, je vais être très ouvert à tout type de problématiques générales, quelles qu'elles soient, aussi bien sur des petits tuyaux liés à des problématiques, quelques petits soucis, voire quelques petites pathologies, que je vous donne quelques pistes pour vous aiguiller. Et également, si vous avez des questions sur des sujets particuliers, des outils, des pratiques, des techniques. Donc n'hésitez pas à intervenir, on peut aborder tout ce soir, que ce soit sur la gestion du stress, les problèmes articulaires, inflammatoires, hormonaux, et je serai là pour vous donner des petits tuyaux pendant cette petite demi-heure ou 3/4 d'heure que nous allons passer ensemble. Et si vous n'avez pas de questions ce soir, eh bien, évidemment, j'ai beaucoup d'idées à vous partager, vous proposer durant ces prochains mois. Donc, on va essayer de retrouver un rythme de minimum 2 fois par mois, donc peut-être tous les 15 jours. Et
si on peut plus, eh bien, ce sera évidemment avec grand plaisir. Donc, comme je vous dis, je commence tranquillement. Hein, on reprend nos marques et une personne nous demande ce soir pour les problèmes articulaires inflammatoires. Donc, vous pouvez préciser si vous le souhaitez, sinon je resterai assez général. En naturopathie, évidemment, quand on démarre sur une question très générale comme celle-ci, vous savez qu'une inflammation, peut impacter divers systèmes, divers organes, et très régulièrement les articulations, comme il est dit ici. Et donc, déjà, on n'est pas égaux face à l'inflammation. D'autres vont avoir des inflammations digestives, d'autres articulaires, d'autres auront des inflammations qui vont créer des mangeaisons, des problèmes de peau, d'autres des problèmes urinaires, etc. Donc là, la question elle est intimement liée aux articulations. Donc déjà, dans les petites choses à savoir pour savoir si vous y êtes sensible, eh bien, avant de préciser quel type d'huile on peut utiliser pour aider les articulations, déjà, vous pouvez chercher à essayer de comprendre pourquoi ce sont vos articulations qui prennent lorsqu'il y a inflammation. Donc toujours, comme j'aime vous l'expliquer, eh bien, essayez toujours de vous reposer sur différents plans. Donc un problème articulaire peut être d'ordre mécanique uniquement, ou un petit peu. Et pourquoi une inflammation peut être d'ordre mécanique? Ça peut être par sursollicitation. Donc vous voyez, je suis régente de caisse, et puis je fais tout le temps le même mouvement. Et ben, du coup, au bout d'un moment, pour passer les courses, eh bien, du coup, je peux avoir des problèmes articulaires. Également, celui qui fait du tennis elbow, le sportif. Un autre qui travaille en usine, les coiffeuses qui travaillent toujours avec les coudes surélevés. Donc, on va créer des problèmes articulaires d'ordre mécanique. Et là, la problématique, il y a de deux ordres. La première, c'est que si on est averti suffisamment tôt en prévention, eh bien, nous pouvons mettre en place, par exemple, des exercices qui vont à la fois soulager les tendons, les articulations, donc en développant sa musculature. Dans l'exemple de la coiffeuse, qui est tout le temps comme ceci, on va lui demander de travailler à la fois les dorsaux, les épaules, les quadrilles, pardon, et donc on va travailler aussi des exercices articulaires au niveau des coudes, des épaules. Et ça pourra vraiment aider déjà en prévention par le biais de développer une musculature, de soulager les tendons, les os. Parfois, il est un peu tard, et donc là, on doit aller trouver des outils mécaniques d'urgence, si je puis dire. Donc, comme il est dit ici, les pratiques manuelles pour masser, détendre l'inflammation dans cette zone, nous pouvons évidemment amener des pratiques manuelles, qu'elles soient chiropratiques, kinésiques ou ostéopathiques, mais aussi tout simplement du bon sens, en se massant, s'automassant ou en se faisant masser. Et donc, le fait de masser va détendre les muscles, donc détendre le tendon et soulager l'articulation de manière générale. Et donc, on sait qu'il y a des huiles, voire des huiles essentielles qui peuvent aider à la détente musculaire et donc à la détente tendineuse, voire et articulaire. Donc, dans l'aspect mécanique des choses, activer la circulation dans cette zone est importante. Donc, le massage, la pratique manuelle de tout type, déjà, uniquement à sec ou avec une huile, sera efficace. Après, si je rajoute une huile végétale qui active la circulation, ça aidera encore plus. Par exemple, vous pouvez utiliser une huile végétale qui peut activer ces sens-là, comme si quelqu'un retrouve une petite tête ce soir, c'est une noix, c'est une huile qui sent très fort, qui sent un peu comme la Gaultérie, c'est une huile végétale qui est un peu verdâtre, qui peut tacher d'ailleurs. Si ça me revient, je vous le dirai, mais elle est ultra connue pour activer la circulation, juste tellement qu'elle est puissante, son huile végétale suffit justement, et donc ça me reviendra. Sinon, je vous le laisserai dans le chat à la fin du commentaire. Donc, l'arnica est bien, mais il y a vraiment encore mieux en huile végétale. En tout cas, dans les huiles essentielles, eh bien, il est sûr que, par exemple, quelque chose comme le cyprès, juste attention, parce que
si vous avez des tendances à avoir des potentielles problématiques de cancer hormonodépendant, faire attention à celles-ci. Sinon, évidemment, nous avons les crises italiennes, la Gaultérie pour l'inflammation. Mais au lieu de penser qu'à l'inflammation, comme la Gaultérie qui est ultra efficace, moi je vous suggérerais plutôt d'activer la circulation dans la zone pour qu'on amène votre système immunitaire à venir réparer la zone de par lui-même, plutôt que de juste mettre un cache-misère anti-inflammatoire qui est excellent, hein, comme le romarin camphre, comme la Gaultérie, comme le bouleau jaune, comme l'eucalyptus citronné. Tout ça sont des anti-inflammatoires, mais inégalés, inégalables, que ce soit en médecine, que ce soit en naturo, mais c'est juste anti-inflammatoire. Il est plus intéressant de comprendre pourquoi j'ai une inflammation. Et là, d'activer ma circulation par des outils chimiques, hein. Du coup, je suis dans ma chimie, comme les huiles végétales, comme les huiles essentielles que je viens de citer, mais aussi un produit dont je suis fan. Vous le retrouverez dans un livre qui s'appelle Les 30 remèdes oubliés et boycottés de Michel Donia. C'est le capillar. Je suis un grand fan de ce capillar qui vient du mélèze de Sibérie. Cette molécule, c'est de l'hydroquercétine, pardon. Et c'est vraiment une substance qui vient du mélèze de Sibérie. En Russie, que vous ayez n'importe quoi, c'est capillar, capillar, capillar. Ils utilisent uniquement ce produit-là en naturo, pas uniquement, mais très régulièrement en tout cas. Parce qu'en activant la circulation, j'active la réparation en appelant mon immunité à venir dans la zone travailler et faire le job. Et ça, c'est une vision générale très efficace. Donc ça existe à la fois en gélule, à ingérer, en capsule, mais aussi en crème, si vous voulez, un petit peu comme un baume du tigre. Donc vraiment très efficace. Je vous le suggère tous. En France, on ne le trouve que dans un seul site qui s'appelle Valémis. C'est le seul distributeur actuel en France, et parfois dans quelques petits magasins bio, mais beaucoup plus rarement. Donc là, dans la chimie, là, je viens de vous donner des outils vraiment ultra efficaces. Et puis cette huile végétale me reviendra, comme je vous l'ai dit, et ce n'est pas la nigelle. Alors, je vous écris le nom, capillar. Capillar. Si vous voulez son nom en russe, c'est juste... vous tapez aussi pour avoir les premières données avec un K. Donc, Annick nous partage aussi en outil. Du coup, je retourne un peu, là je ne suis pas aspect d'un chimie, j'y reviendrai, mais je termine avec mon mécanique. Au niveau mécanique, beaucoup d'actions, comme il est dit là hein, par Annick, la moxibustion, excellent. La moxibustion, si vous voulez, c'est une espèce de gros cigare hein, que on vient chauffer une zone pour activer justement, appeler par la chaleur la circulation, pour qu'elle vienne travailler dans la zone. Ultra efficace, donc avec un moxa, la moxibustion, donc vous pourrez vous laisser regarder, je suis complètement d'accord, pour dénouer et désinflammer une zone, c'est vraiment une action, là dans le mécanique, on appelle mécaniquement eh bien, le fait de venir faire le travail qu'il faut, qui est nécessaire dans cette zone. Mais quand on parle de moxa, on peut parler des ventouses aussi, hein, excellentes pour travailler sur une inflammation, pareil pour activer la circulation, la microcirculation. Donc, vous pouvez penser à ces choses-là. Également, pour terminer dans les choses externes, hein, si je puis dire, eh bien, pensez à tout ce qui est argile, évidemment, en application externe, et aussi au cataplasme de moutarde, du coup, qui est très peu utilisé maintenant, mais qui est d'une efficacité encore plus grande, à mon sens, que uniquement du coup, l'utilisation de l'argile. Et donc, moi, je suis assez fan dans l'urgence aussi, je vous le partage, ultra efficace, c'est d'activer les fonctions musculaires par ce qu'on appelle du TENS, T-E-N-S. Donc ça, vous avez des petits outils, vous savez, dans les outils qui envoient des micro-courants, que vous pouvez acheter n'importe où également, et dans tout revendeur de produits sportifs. Hein. Je ne vais pas citer de grandes enseignes, mais dès que vous êtes dans un magasin de sport, vous trouverez ces
ces outils qui envoient ces micro-courants, et qu'on soit alité, qu'on ne puisse plus bouger, qu'on ait des grandes douleurs, ben on peut envoyer ces micro-courants, ce TENS, qui est vraiment très très efficace en l'appliquant dans la zone inflammée. Et pour terminer, je terminerai avec cet outil qui est à mon sens pareil, mécanique, hein, une fois de plus encore, le Beamer ou le Z-Violine, qui sont deux outils qui relancent les fonctions microcirculatoires, la vasomotion, on dit. Et du coup, la vasomotion, c'est le fait de réactiver la vasoconstriction, vasodilatation des vaisseaux. J'ai déjà dit dans des vidéos, mais quand nous sommes jeunes, on a naturellement, qu'on ne bouge ou pas, qu'on n'est même pas retour veineux en marchant convenablement, mais vous avez vos artères et vos veines qui font ça une fois par seconde, donc 60 fois par minute. Et du coup, ça bourre à fond dans les capillaires. Le problème, ce n'est pas tant la circulation veineuse et la circulation veineuse qui est embêtante, et artérielle, pardon, mais souvent, ce sont les capillaires qui sont peu, voire plus irrigués. Vous savez qu'on a des milliers de capillaires qui ne sont pas irrigués. C'est comme si vous preniez que des autoroutes et des nationales, mais que vous ne preniez jamais les petites routes. En France, vous avez beaucoup plus de longueur de petites routes, de départementales que de nationales et d'autoroutes. Mais on va s'intéresser qu'aux nationales et aux autoroutes. Donc pareil, on va s'intéresser qu'aux veines et aux artères. C'est la grosse erreur. C'est bien dans les torrents généraux, oui, ça nourrit les organes vitaux, et heureusement, et c'est génial, et merci. Mais quand on a une fracture, une douleur, quelque chose qui est plus vers les extérieurs, ce sont les capillaires qui font qu'on va venir du coup travailler, faire un gros travail de réparation, et c'est pas en ayant une bonne circulation générale, mais une très bonne microcirculation, oui. Et tout ce qui est capillaire, électrise italienne, le Z-Violine, le Beamer, les micro-courants sont vraiment ultra efficaces, avec tous les pratiques manuelles, les massages, le drainage lymphatique, bien sûr. Donc je tenais à repréciser tout ça pour ces inflammations d'ordre mécanique. Et maintenant, je m'attardais un peu à la chimie, même si on a déjà amorcé avec l'aroma, avec l'aromathérapie. Mais évidemment, je suis obligé de rebasculer dans la chimie parce que je ne peux pas ne pas parler d'alimentation, bien sûr, pour les process inflammatoires. Donc, c'est assez complexe, hein, mais l'inflammation, une fois de plus, est là pour vous informer. On a tendance, en Occident, à vouloir donner un anti-inflammatoire. À mon sens, c'est la plus grosse bêtise, parce que du coup, si vous n'avez plus conscience de votre inflammation, vous allez tirer encore plus sur le système ou l'organe, et du coup, vous allez le détériorer, et peut-être là, cela deviendra irréversible. Une fois de plus, chimiquement, je dois aussi comprendre qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui ne va pas. Donc, je ne dois pas juste cacher la misère avec un anti-inflammatoire, qu'il soit médical ou naturel d'ailleurs. Après, quand il le faut, faisons-le. Quand c'est insupportable, nous n'avons pas tous les mêmes sensations et réactions à la douleur. Mais on a la même douleur, il va ressentir à 9 sur 10, l'autre à 3 sur 10. Et celui qui a 3 sur 10, à mon sens, n'est pas nécessaire de prendre des anti-inflammatoires. Celui qui a 9 sur 10, c'est un autre débat. Et donc, vous avez quand il y a une inflammation, il y a plein de process qui se mettent en place. Vous avez des histamines, des prostaglandines qui se mettent en branle, des TNF-alpha, plein de petites choses qui vont dire « Oh là là, attention, ça brûle, ça chauffe, il y a de l'inflammation, il faut faire quelque chose, il faut te reposer ou essayer de comprendre ce qui se passe. » Et donc, il y a quand même une base de la base à connaître, même avant de commencer à prendre des plantes ou des épices, comme ils sont cités, qui sont excellentes, bien sûr, mais nous avons des acides gras à prendre. Donc, il faut savoir que quand nous consommons des oméga 3 ou des oméga 6, nous allons privilégier une voie d'inflammation. Si je prends beaucoup d'oméga 6, j'ai mes prostaglandines de type 2, on appelle ça. Donc, ce sont des hormones lipidiques qui alertent sur l'inflammation, qui vont inflammer et surinflammer la zone. Et donc, le fait de manger beaucoup d'huile ou de graisse type arachide ou tournesol vont encore plus en remettre un coup et impacter l'inflammation, et elle sera encore plus grande et plus gênante pour vous. Donc on va préférer choisir beaucoup d'outils, de plantes plutôt riches en oméga 3 qui, elles, vont privilégier la voie, on dit, prostaglandines de type 1 et 3, qui, elles, sont anti-inflammatoires. Donc régulièrement consommer en grande quantité. Vous savez que dans une assiette, quand vous faites une assiette, vous devriez avoir 50-55% de glucides, 30-35% de lipides et 10-15% de protes. Les gens mangent vraiment
soit trop de glucides, soit trop de protes, mais vraiment pas assez de gras. Le gras, comme certains le disent, c'est la vie, c'est dans un sketch, je ne sais plus lequel, mais en tout cas, c'est vrai, et vous pouvez y aller. Quand on vous dit qu'il faut manger 2 à 4 cuillères d'huile par jour, c'est n'importe quoi, là, vous pouvez doubler, voire tripler, quand il y a, d'autant plus il y a une inflammation. Et donc, privilégiez les huiles type riches en oméga 3, comme l'huile de noix qui est très très équilibrée, l'huile de colza qui est moins chère, courante et qui est pas mal du tout, les graines de chia, l'huile de lin, l'huile de chanvre, les graines de chanvre, la cameline, pareil, tout ça sont autant de choses vraiment excellentes que vous pouvez euh, prendre. Il y a juste un grand bémol. Quand on prend des oméga 3 de grande qualité comme celle que je viens de citer, eh bien en fait, les oméga 3 ne sont pas la forme fonctionnelle utilisable par l'organisme pour aller pour l'assimiler, comme on dit. Donc, l'oméga 3, sous cette forme-là, n'est pas assimilable par l'organisme. Il doit avoir une dernière transformation dans votre corps par le biais d'une enzyme qui s'appelle la delta-6 désaturase, qui va transformer l'oméga 3 en EPA DHA. Donc EPA et DHA. Donc EPA pentahexaénomique et DHA docohexaénomique. Ce sont les formes, si on veut, d'oméga 3 de qualité supérieure qui sont assimilées par l'organisme, utilisées par votre organisme. Et donc, notre problème, c'est que quand on est inflammé, nous sommes dans un milieu acidifié. Et en fait, une enzyme, donc cette delta-6 désaturase, dans un milieu acidifié, eh bien, elle ne remplit pas correctement ses fonctions de transformation d'oméga 3 en EPA-DHA. Donc, vous avez deux solutions. Si vous aimez consommer les produits végétaux, ou que ce soit pour X raisons, éthiques ou autres, eh bien, vous devez vous assurer que votre enzyme fonctionne bien. Mais pour s'assurer que son enzyme fonctionne bien, avant de donner les oméga 3 bêtement, je dois basifier le terrain, donc en apportant des alcalins, des mucilages, aloe vera, psyllium, des gelées, des pectines, pourquoi pas là, des graines de chia, des plantes mucilagineuses comme le tuffilage, comme l'aloe vera, etc. Et là, je vais rebasifier et j'assure le coup que mon enzyme fasse le travail de transformation d'oméga 3 en EPA-DHA. Si je ne fais pas ça, votre oméga 3, excusez-moi, ça va être un peu cru, mais votre huile que vous achetez peut-être bien chère, ben, vous n'en ferez rien ou pas grand-chose. Vous allez mal avoir cet effet anti-inflammatoire que l'on recherche aussi en achetant ce genre d'huile. Et donc, il y a une solution de facilité, je ne dis pas que c'est la bonne, mais elle est facilitante. Quand on n'a pas le temps, qu'on est super inflammé, qu'on a mal partout, qu'on n'est pas bien, qu'on souffre, eh bien, c'est de prendre directement des EPA-DHA. Et ça existe, mais pas dans le domaine végétal, dans le domaine animal. Et c'est tous vos petits poissons gras, sardines, maquereaux, harengs, truites, foie de morue, foie de flétan. Le saumon, je mets des grandes parenthèses, parce qu'à part le saumon d'Alaska qui coûte 100 € le kilo, eh bien, tous ceux de maintenant sont bien compliqués en termes de qualité. Même un saumon bio d'élevage, eh bien, au niveau acide gras, il a grandi 10 fois plus vite que la normale. C'est quand même très bof-bof. Et donc, l'alicament par excellence, plein de PADHA, et pas que, les anciens s'en souviendront peut-être, c'est la bonne cuillère d'huile de foie de morue que vous avez peut-être connue. Mais maintenant, vous pouvez aussi consommer du foie de morue qui plaît beaucoup en général. Et vraiment, si ça ne vous parle pas, vous pouvez prendre des capsules de PADHA. Et là, vous verrez qu'il y a une énorme différence entre le PADHA et l'oméga 3 si vous n'arrivez pas à transformer correctement cet oméga 3 en EPA-DHA dans un milieu acide. J'espère avoir pu faire comprendre cette étape assez complexe, mais chimiquement, c'est important de le comprendre pour arrêter de mettre de l'argent en l'air, à prendre des huiles en pensant bien faire, mais si vous ne la convertissez pas, eh bien, vous n'en faites rien. Évidemment, après, là, on y va. Hein. L'alimentation anti-inflammatoire, là, même vous pouvez tous et tous laisser des petits commentaires, mais évidemment, prendre des plantes en phyto, il y en a énormément. Tout ce qui contient des dérivés salicylés, hein, bien sûr, le bouleau, la reine des prés, mais aussi, je vois la griffe du diable, les plantes adaptogènes, il y en a à l'appel. En épices, évidemment, l'incontournable curcuma, mais je vais me permettre de vous suggérer des curcumas de qualité
Évidemment, il faut que vous regardiez derrière l'étiquette le dosage en curcumine, en curcuminoïde. Et le curcuma, en fait, il décuple sa curcumine. C'est liposoluble, le curcuma. Donc, de le prendre dans un verre d'eau ou une gélule avec un verre d'eau, c'est une hérésie, mais du coup, vous devez le prendre avec du gras. Très important. Donc, beaucoup de gras, mais aussi, si vous rajoutez de la pipérine, donc tout ce qui est poivré, donc du poivre, du piment, du gingembre avec, vous allez décupler encore son assimilation, son absorption. Mais en plus, si vous le chauffez, ce curcuma, encore plus. Donc, vous voyez, plusieurs étapes. Le curcuma tout seul, c'est bien, mais avec du poivre, c'est mieux, avec du gras encore mieux, et chauffé encore mieux. Et vous pouvez vous créer, vous connaissez peut-être le lait d'or, hein, vous pouvez vous créer un curcuma chauffé avec un peu de pépérine, avec une pâte de coco, et vous avez toujours une petite pâte prête dans le frigo, puis vous mettez votre cuillère de pâte, hein, toute prête. Hein. Donc, j'ai la graisse de coco, j'ai mon poivre avec, j'ai mon curcuma qui a été chauffé, j'ai ma pâte qui est toujours toute prête, c'est très facile à préparer. Et vous en mettez un peu partout, dans de l'eau chaude, quand vous aurez envie de boire une boisson chaude très sympa, très chauffante l'hiver, mais aussi dans tous vos plats, ça fait une pâte toute prête à mettre pour cuisiner, et vous aurez une cuisine anti-inflammatoire, par exemple. Donc, évidemment, quand on dit cuisine et nutrition anti-inflammatoire, ça passe par 2 étapes. Rechercher des produits de qualité anti-inflammatoires, comme tout ce qui est cité, hein, là ici, une fois de plus, le cassis, le bourgeon bien sûr, mais aussi le cassis, les jus de cassis, etc. La feuille de cassis, mais beaucoup d'épices, beaucoup de choses réconfortantes, réchauffantes, mais aussi après on peut aller chercher des choses dans le sens où déjà arrêter dans un premier temps ce qui m'inflamme. Donc tous les plats préparés, tous les plats trop chauffés, où il n'y a plus de nutriments intéressants, mais aussi euh, bah, tout ce qui est pro-inflammatoire avec toutes les huiles que j'ai citées, toutes les grillades, tout ce qui est frit, le vin blanc, le café, l'alcool de manière générale, même si on met une parenthèse pour le vin rouge, puis les drogues, des tas de choses comme ceci. Évidemment, on doit commencer par limiter l'apport de ces choses-là, même si c'est des choses qui vous font plaisir, et de l'autre côté, amener des choses anti-inflammatoires, avec des cuissons basses, à faible température. Vous avez plusieurs choses, hein. Vous connaissez certainement le vitaliseur de Marion, mais moi j'adore aussi utiliser des thermocuiseurs, ça s'appelle, c'est des espèces de mixeurs plongeants, mais où on peut régler au demi-degré près la, la température. Donc on peut mettre à 37,2, à 42,3, à 72,2, etc. Et donc ça c'est intéressant, et pour faire la cuisine basse température, c'est vraiment très très bien d'avoir ça chez soi. Et donc, évidemment, quand on a une inflammation chronique qui s'installe, c'est un autre sujet, je ne vais pas rentrer ici, on pourrait même faire le même boulot, mais c'est un autre travail. Mais évidemment, tout ce qui est régime Kousmine signalé, enlever tous les gluten, les lactoses, euh, faire que de la basse température, boire beaucoup de cru, mais pas que, hein. Moi je mets des grands bémols là-dessus, des très bons acides gras. Ça reflète beaucoup le régime méditerranéen aussi, si vous voulez. Beaucoup d'épices aromates, un petit peu de poisson pour les bons acides gras. Ceux qui veulent se faire plaisir, un petit verre de vin rouge aussi pour ces antioxydants qui ont des rôles anti-inflammatoires. Et puis beaucoup de fruits et légumes. Donc ça aidera énormément. La pâte de curcuma, pour faire vite pour ce soir, je vous suggère de taper le lait d'or sur Internet, et ils vous donneront la recette de la pâte de curcuma. Donc on fait fondre un petit peu de coco, enfin de beurre de coco dans une poêle avec pareil, 2 grosses cuillères à soupe de beurre de coco, 2 petites cuillères à soupe d'eau. Je mets pareil une à 2 grosses cuillères à soupe suivant ce que je veux concentrer en curcuma. Je mets une demi-cuillère à café de poivre, et puis je peux m'arrêter là déjà. C'est déjà pas mal. Et je chauffe tout ça, puis ça va faire évaporer l'eau, et ça vous crée une pâte toute prête. Vous pouvez garder un bon moment dans votre frigo. Vous pouvez en faire des glaçons aussi. Et puis, hop, au dernier moment, vous jetez ça dans vos tisanes ou vos plats pour le conserver encore plus longtemps. Et c'est toujours prêt. Plutôt que de s'embêter à chaque fois à mettre son curcuma, son poivre, son gras, faire chauffer. Là, c'est prêt. Et après, je peux l'utiliser même à froid dans mon quotidien si je veux l'utiliser à froid dans des solutions.
Donc, chimiquement, pareil, si je rentre là-dedans, je pourrais aller beaucoup plus loin, mais je m'arrête sur ces plantes-là, ces huiles essentielles-là, sur cette nutrition-là. Les boissons aussi, à rechercher des boissons antioxydantes, bien drainantes. Pour limiter l'inflammation, eh bien, c'est simple, si j'ai dilué mes processus inflammatoires en buvant une eau qui aide à évacuer, donc une eau drainante, je vais limiter l'inflammation. Si je bois de l'épar et de la ceinture, je vais tout garder mes processus inflammatoires qui ne vont pas s'évacuer par les émonctoires. Et donc, il est important pour moi de prendre du coup des eaux drainantes, en dessous de même. À plus vous êtes inflammé, à plus vous devez prendre une eau proche de zéro. La Monroucou, elle est vers 22-25 mg de résidus à sec. Elle est hyper drainante. Il y en a d'autres qui sont même à peine en dessous, comme la Loretana, une bouteille bleue hyper intéressante à découvrir, qui a même des triskel, qui est dynamisée. Le code barre, il y a le signe dessus de l'infini pour vraiment énergétiquement en plus avoir un impact plus grand. Dans du bleu qui dynamise l'eau, en plus qui la rend plus pénétrante au niveau des aquaporines, donc plus efficace votre eau. Et donc l'Oretana, vous pouvez regarder, je vous la note aussi, qui est dans une bouteille en verre, c'est aussi suffisamment rare pour le souligner. Donc c'est vraiment intéressant à découvrir. Et donc toutes les eaux en dessous de 150 mg de résidus à sec seront bonnes pour drainer. À plus proche de zéro, à plus efficace elle sera. Donc ça, là, chimiquement, vous avez déjà des bonnes données. Évidemment, j'en oublie et on pourrait ne faire qu'une soirée inflammation et chimie et il y aurait plein d'autres outils, mais pour d'entrée, c'est déjà vraiment intéressant. Émotionnellement, pareil, vous savez qu'on va sur le plan émotionnel et on peut chercher à savoir pourquoi je suis inflammé. Pourquoi cette zone est inflammée? Et donc là, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, parce que si on rentre dans l'émotionnel, pareil, on peut faire une soirée sur l'émotionnel, mais j'incite tout le monde à voir ce fameux bouquin de Grand Dictionnaire des malaises et maladies de Martel. Il faut savoir qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Ce n'est pas lui qui a créé tout ça, il a juste compilé de manière excellente toutes ces infos, mais je vous suggère plutôt de regarder les travaux de Hammer, un Allemand qui a été très très embêté, décrié. C'est lui qui a, par le biais de biologie très subtile, référencer toutes ces données-là en premier. Et donc les travaux de Hammer sont vraiment une base de données mais excellente et qui ont été repris par d'autres et qu'on doit remercier. Donc, vous en avez d'autres aussi. Dis-moi où j'ai mal, je te dirai pourquoi. C'est un Français et je perds le nom qui a écrit des bouquins excellents en ce sens aussi. Et lui, il reprend parfois aussi les plantes, la médecine chinoise, qui rajoute en thérapie et qui sont deux très bonnes références aussi. Dis-moi que tu as mal, je te dirai pourquoi. C'est une bonne base de données. Donc, après, voilà, on sait que le côté droit correspond. Merci pour Michel Oudoul, c'est ça. Et donc, on sait que le côté droit correspond plus à ci, le côté gauche plus à ça. Si ça touche plutôt une épaule, ça veut dire ça, plutôt un organe, ça veut dire ça, etc. Donc, je vous laisserai vous informer. Et aussi, au niveau électromagnétique, c'est important de savoir où l'on dort, où l'on vit, où l'on travaille. Et parce que si vous dormez sur une zone où passent des courants telluriques, des nœuds Hartmann, des courants d'eau, des lignes haute tension, si vous dormez entre votre iPhone et votre iPad, s'il y a le link qui tourne toute la nuit avec le Wi-Fi, comment voulez-vous que vos cellules se mettent au repos et fassent leur travail? Là, vous surinflammez en créant des micro-vibrations et vos cellules ne fonctionnent pas correctement et même dysfonctionnent. Donc, il est très important que vous vous mettiez au courant en vous informant vous. Il y a des super données, super bouquins très suffisants si vous êtes déjà ouvert à cela pour vous amuser avec des pendules, avec des baguettes de sourcier. Mais à un moment donné, si vous voyez que votre sommeil n'est pas suffisamment réparateur, ça peut être intéressant de proposer à un géobiologue, un radiesthésiste de venir voir ce que l'on peut faire de manière un peu plus travaillée pour vous permettre une meilleure régénération. Mais quand on parle d'inflammation, je vous ai amené sur plusieurs plans, mais il est important de n'en négliger aucun. On a tendance à vite aller dans l'alimentation, et bien sûr,
Mais l'ordre peut être mécanique uniquement, il peut être électromagnétique uniquement, il peut être émotionnel uniquement, ou un peu de 3 sur 4 ou des 4. Et il est important de ne pas foncer tête baissée dans un sujet pour passer à côté de quelque chose qui pourrait, vous alerter. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou des précisions à apporter sur l'inflammation? Je m'arrête là parce que sinon, vous avez compris, un tout type de sursollicitation, hein, trop de sport, comme pas assez de sport, trop de malbouffe, trop d'énervement, d'hyperactivité, trop de mauvaise pollution électromagnétique, etc. Bah, tout ça peut avoir un impact à terme sur vos inflammations. Première chose, c'est de réguler, se reprendre, se reposer, arrêter de s'intoxiquer, puis après, bah, j'utilise l'outil adapté à mon profil, avec mon éthique, ma philosophie, et ma porte d'entrée idéale, tant qu'à faire, en rentrant soit par la physique, la chimie, l'émotionnel ou l'énergétique. Et tant qu'à faire, si je peux agir sur tout en même temps, bah, la cure sera bien moindre. Et du coup, cela permettra une génération plus rapide. Et donc, les bains alternatifs sont très très bien aussi. Hein. Donc là, c'est une très bonne idée, j'en parle pas ici, mais du coup, les bains alternatifs permettent aussi de créer cette vasomotion avec des moments, avec des températures, des différences de température. Et bien du coup, on peut du coup relancer cette vasomotion. Et du coup, les bains alternatifs sont une excellente idée, excellente solution. Après, évidemment, si vous me lancez là-dessus, bah, vous avez tous les bains froids aussi, comme la méthode Wim Hof, hein, qui est hyper efficace pour les inflammations. Et donc, les bains dérivatifs aussi, hein, vous savez, ces bains de matière froide que l'on peut mettre dans la culotte, dans le slip, qui vont aussi dynamiser les fonctions de vos organes lymphatiques, la lymphe, hein, surtout la lymphe. Et du coup, comme on parle, ça me donne une dernière petite idée, si vous voulez, pour l'inflammation. Il y a un outil, une préparation chimique à faire et à avoir tout l'hiver chez vous qui devrait bien vous aider. Si à un moment vous devez réactiver la lymphe, soutenir la lymphe, l'aider, la booster, l'élever, eh bien, vous ne réfléchissez pas. Vous prenez 250 ml de vinaigre de cidre, donc un quart de litre, et dedans, vous mettez une cuillère à soupe de tout ce qui est très piquant que vous avez chez vous. Une cuillère à soupe de moutarde, une cuillère à soupe de poivre, une cuillère à soupe de piment, une cuillère à soupe d'ail, c'est moins, là c'est piquant, mais ça va. Donc mixer. Une cuillère à soupe de réfort. Et donc, vous faites macérer 2 semaines. Dès que vous passez devant votre pot, vous remuez un peu. Et au bout de 2 semaines, j'oublie le curcuma, excusez-moi, grosse cuillère à soupe de curcuma. C'est le seul truc pas fort dans le protocole. Et du coup, vous remuez de temps en temps et vous filtrez bien. Et vous avez ça, ça va se conserver 2 ans dans votre frigo. Et dès qu'il y a le moindre petit truc inflammatoire, un rhume qui passe, un truc qui déconne, une bonne cuillère à café, voire 2, hein, jusqu'à une cuillère à soupe, soit pure, soit diluée, et vous allez voir que ça va booster à jeun le matin vos fonctions lymphatiques de manière très très efficace. Donc je répète, hein, tout une cuillère à soupe dans 250 ml de vinaigre de cidre. Donc ail, poivre, piment, moutarde, réfort, curcuma. Et je pense que je n'ai rien oublié. Alors, Vanessa me demande si je connais le DMSO et le POSO et durée du traitement. Donc, le DMSO, diméthylsulfoxyde. Aujourd'hui, nous, on connaît quelque chose de moins agressif, parce que tout le monde ne le supporte pas. Le DMSO, c'est un anti-inflammatoire exceptionnel. Il faut savoir que ce n'est pas uniquement un anti-inflammatoire. Je vais faire attention à ce que je dis maintenant avec des gros guillemets. Donc, vous informez-vous sur ce sujet. Mais le DMSO agit sur tous les processus de prolifération de souches, si vous voyez ce que je veux dire, donc beaucoup de cancers.
ça agit sur la malaria. Le DMSO, ça ne coûte rien à produire, donc soit pas lu. Si on envoyait des bons litres en Afrique pour cette problématique, ça réglerait beaucoup de choses. Il faut savoir l'utiliser. Le DMSO, en fait, il passe toutes les parois intracellulaires. Donc, très vite, vous allez avoir une action intracellulaire. Donc, toutes les maladies intracellulaires, la maladie éclectique, etc. Donc, c'est ultra efficace, sauf que c'est tellement efficace que ça peut créer des symptômes un petit peu de crise curative ultra rapide. Et donc, les gens ne sont pas bien. Et donc, ça a été remplacé plus couramment par du MSM, méthylsulfonylméthane. C'est du dérivé de DMSO, diméthylsulfoxyde. Donc MSM, là, vous n'aurez aucune contrainte. Vous pouvez prendre de 3 à 6 gélules par jour et ça aura la même efficacité. C'est connu pour aider à réparer la peau, les tendons, les problèmes articulaires cartilagineux, la chute des cheveux. Mais en fait, c'est des dérivés soufrés, si vous voulez, tout ça. Et en fait, le soufre, vous les retrouvez dans votre corps avec des ponts disulfures. Les ponts disulfures, ça fait des liaisons fortes dans votre organisme, ce qui fait que vous avez des cellules fortes, des souches fortes, des organes forts, des systèmes immunitaires forts. Et du coup, eh bien, c'est important de soit consommer beaucoup de soufre, produits soufrés, tous les aliacés, ail, oignon, échalote, les crucifères, etc., ou de consommer de temps en temps ces types de produits-là qui sont dérivés aujourd'hui de produits qui peuvent être naturels et c'est pas toxique, hein, le DMSO. Aujourd'hui, le DMSO, il l'utilise pour des traitements de carton, ça n'a rien à voir. Et je vais répondre à la question quand même, sans trop me mouiller. Quand on est ici, je ne donne pas forcément de posoède galénique parce que je suis obligé de vous dire, bah, ça dépend. Ça dépend de vous, de votre poids, de votre taille, votre âge, votre sexe, votre besoin, votre problème. Et je ne peux pas y répondre comme ça. Je vais juste vous envoyer à cette référence que j'ai nommée tout à l'heure. C'est ce fameux bouquin sur les 30 produits majeurs boycottés et ignorés de Michel Donia. Et vous aurez la réponse dedans. Donc sur son site, vous l'aurez aussi. Donc vous pouvez aller sur son site, Michel Donia. Son site est une mine d'or d'informations. Je m'informe énormément dessus. Le site est entre nous. On voit qu'il est fait maison, quoi. Mais c'est une mine d'or d'infos. Et faites des captures d'écran, prenez tous ces documents et remerciez-le parce que il se bat pour démocratiser tous ces produits oubliés, mais qui coûtent tellement rien parce qu'ils sont retombés dans le domaine où tout le monde peut utiliser ça, que ça n'intéresse plus le domaine industriel, pharmaceutique, mais qui coûte justement peu cher actuellement et très efficace. Voilà, si je vous donnais une poso, je vous donnerais n'importe quoi et ça dépend vraiment du problème. Donc moi j'ai mon anti-sèche quand j'en ai besoin, je vais dans son bouquin, je reprends les normes et ça dépend des pathologies en plus, des problématiques, c'est pas les mêmes dosages, internes ou externes. Et là, on ne peut pas se permettre de faire de bêtises. C'est tellement puissant, cet outil, que là, on peut faire des bêtises et je ne vais surtout pas prendre de risques. Là, maintenant. Donc, retenez DMSO et je le note MSM. Si vous avez plus de peur dans l'utilisation, là, il n'y aura pas de contrainte, ce sera efficace. Il nous reste que 5 minutes et je suis désolé pour Miri qui nous a posé une question à 18h17 et je m'engage à refaire une intervention sur justement les problèmes thyroïdiens. C'est vraiment une passion pour moi. Vous savez qu'en médecine comme en naturo, ben, souvent on est embêté. Et donc, elle posait une question, je la pose à tous, mais je ne pourrais pas y répondre comme ça. Ça mérite bien au moins 20 minutes d'intervention. Et donc, est-il possible d'avoir mal à la tête, migraine, du fait d'un déséquilibre hormonal? Donc elle dit à mon sens oui, car si dérèglement thyroïdien, cela peut impacter le système rénal et donc la tension artérielle, donc la pression intracrânienne par exemple. Donc elle a compris vraiment le cheminement. Je vous lance juste sur la piste, et puis on reprendra cela plus tard. C'est que du coup, votre thyroïde va souvent déconner, elle est intimement liée au surrénal, plus précisément au cortico-surrénal. Vos corticosurrénales sont là pour produire du cortisol, quelque chose d'anti-inflammatoire. Et du coup,
à force de la sursolliciter, cette surrénale, eh bien, du coup, elle va se mettre en repos. Elle va pas s'auto-flinguer, hein, et du coup, elle va dire, moi, je fais plus le job, je produis plus de cortisol, donc il n'y a plus de processus anti-inflammatoire, donc la prochaine fois que tu auras un problème, tu auras bien mal un peu, mon coco. Hein. Et donc là, la thyroïde, elle, c'est un système relais où là, tout le travail qu'elle fait, elle va prendre le relais pour créer des processus anti-inflammatoires par le biais de son travail, hein, avec l'iode, le T3, T4, etc. Et du coup, elle va prendre le relais. Donc, il y aura une hyperthyroïdie réactionnelle qui va se produire au début pour compenser le non-travail des corticosurrénales, cette glande au-dessus du rein. Puis après, elle va se mettre en hypo aussi, elle, parce qu'elle va se dire, bah là, je suis en sur sollicitation, et donc je vais me remettre au repos. Elle va se reprotéger. Et là, pareil, on va retomber dans l'inflammation, on va bien douiller. Donc, comment faire? Donc, elle l'a bien expliqué. Hein, et donc, déjà, il est important pour relancer ces fonctions surrénaliennes, pour que du coup, on ait moins de migraines. Hein. On pourrait parler, du coup, par conséquence, si la surrénale fait plus son boulot, puis que la thyroïde fait plus son boulot, et bien après, eh bien, du coup, mes migraines vont du mal à m'en débarrasser. Donc, je vais retravailler le tout début. Je ne vais pas bêtement m'occuper uniquement de ma thyroïde. C'est assez simple de s'occuper d'une thyroïde, en fait. Évidemment, vous avez de l'iode à utiliser. Je vous conseille le soluté de Lugol. Le Lugol, c'est la meilleure forme d'iode. C'est un mélange de iodine et de iodure de potassium, ultra efficace. Mais aussi, la thyroïde déteste tous les crucifères. Donc, ne jamais consommer de crucifères quand on veut travailler sur sa thyroïde. Elle adore par contre les aliacées, tout ce qui est ail, oignon, échalote. Elle adore le zinc, le cuivre, le sélénium et les vitamines B, ce qu'on trouve beaucoup dans les aléagineux et les légumineuses. Faites-vous des tonnes de tartare d'algues, donc on a l'iode dans l'algue, on a le zinc, le cuivre, le sélénium, les vitamines B dans les oléagineux que vous pouvez concasser dans vos algues. Et puis vous aurez aussi à mixer une petite échalote ou un peu d'ail pour avoir l'aliacée, et là vous avez une bombe excellente pour votre thyroïde. Mais parallèlement, il est important de relancer aussi du coup les fonctions surrénaliennes. Donc je vous suggère d'acheter du magnésium Zachstein. Zachstein, en fait, c'est un chlorure de magnésium de grande qualité, parce qu'aujourd'hui, le chlorure de magnésium, vous savez qu'il est uniquement chimique, donc bof. Le Nigari, c'est un chlorure de magnésium, mais avec Fukushima, il est légèrement radioactif. Et donc, on est obligé d'utiliser un autre chlorure de magnésium efficace, qui est le Zechstein, qui vient des mers du Nord, et qui est foré à 2 km de profond, dans des Natura 2000, où il n'y a personne autour à plus de je ne sais combien de kilomètres, donc ultra qualitatif. Sauf que le chlorure de magnésium est mal assimilé par l'organisme, et donc, pour bien nourrir vos surrénales, vous devez vous créer une solution à 31% de Zachstein voilà, puis vous rallongez pour faire 100 ml d'eau, donc 31 grammes pour 100 ml, enfin pour allonger jusqu'à 100 ml d'eau. Et donc vous allez vous badigeonner 2 fois par jour, par exemple, sur vos surrénales avec cette solution. Et vous allez les voir que vous allez reprendre, elles vont reprendre leur fonction, que vous pourrez diminuer votre iode et les produits iodés, que ça va soulager la thyroïde, que vos surrénales vont refonctionner convenablement et que vos maux de tête vont s'estomper, voire disparaître. Donc voilà le cheminement complet. Le naturopathe, dans l'exemple que madame a donné, il va s'intéresser même plus au surrénal que juste à l'organe cible, donc la tête ou la thyroïde, tout en essayant de soulager ces symptômes-là, évidemment. Et donc on relance la microcirculation aussi. Hein. J'aurais pu prendre pour ces migraines mon capillaire, là par exemple, en plus du travail que je viens de vous dire là, en accéléré, pour vous mettre au moins sur une piste pour pouvoir essayer de commencer un travail. Donc Vanessa, vous dites qu'il n'y a pas pour des mesos de POSO. Alors, je suis très étonné parce que moi dedans, je me fournis dedans, dans le livre de Michel Glonia. Donc il met pas dans son tableau, il met dans une phrase à un moment donné, je ne sais pas s'il parle en millilitres ou en gouttes, et puis après il fait une conversion. Il met un petit 1 ou un petit 2 dans son tableau pour dire les quantités utilisées. Donc on pourra en reparler sinon, mais ça m'étonne beaucoup. J'ai une autre version
Du coup, moi, j'ai la donnée. Alors, et je peux vraiment pas vous dire, c'est pas que je ne veux pas, c'est que j'ai besoin de mon anti-sèche et là, je veux pas me tromper à vous dire des bêtises. Voilà, donc je vais devoir vous laisser, mais je me permets juste de répondre à Marie pour le plasma marin de méthode Quinton. Elle l'a bien dit, le plasma marin de la méthode Quinton, parce qu'il n'y a pas que lui. Quinton, maintenant, évidemment, je n'ai rien à reprocher, mais il y a des concurrents tout aussi intéressants et bien moins chers. Quinton s'est fait un nom. On dit même souvent l'autre Quinton, le dire le plasma marin de la méthode Quinton. Et du coup, à mon sens, on peut trouver moins cher, tout simplement, mais je ne dénigrerai pas du tout ce produit. Mais évidemment, le plasma de Quinton, déjà, il est important de vérifier si vous voulez prendre de l'isotonique ou l'hypertonique. L'isotonique va rééquilibrer vos fonctions cellulaires. L'hypertonique va vous aider à un nettoyage profond cellulaire. Et donc, déjà, suivant ce que je recherche, les deux autres types de Quinton sont bonnes, mais je dois bien prendre la bonne suivant mon besoin, en tout cas. Donc, je pourrais en reparler une prochaine fois si vous voulez, mais pour vous donner une piste, je ne vous suggérerai que ça ce soir. Et puis les instants naturels, on va le faire une fois toutes les 2 semaines environ. Donc 2 fois par mois de sûr, ça c'est une certitude. Ah voilà, oui, et Vanessa, la durée du traitement, eh ben, Michel Donia, moi j'aime bien ce qu'il dit, lui. Il aime bien relancer l'organisme et après il laisse bien le corps faire pour qu'il s'auto-régénère de par lui-même. Donc il dit, la durée de traitement, elle dépend de on s'arrête jusqu'à la disparition des symptômes. Ça peut être un jour comme un mois. Et voilà ce qu'il dit lui sur son site notamment, et quand on peut échanger avec lui. Moi, je suis assez partisan de ça. Je suis pour, à contrario de beaucoup de médecins, arrêter dès la disparition des symptômes pour que le corps essaie de se débrouiller de par lui-même pour continuer le travail qu'on a amorcé. Pour répondre clairement, dans le domaine médical ou paramédical, si je veux assurer le coup, on doit continuer sa cure. Une cure complète pour régénérer un maximum de nos cellules, c'est toujours 3 semaines. 3 semaines, et on attend encore une semaine, donc ça fait un mois, et à la fin de la 4e semaine, donc la dernière semaine il n'y a pas de cure, mais j'attends et je fais un bilan. À la fin de la 4e semaine, comment je me sens? Est-ce que le travail est fait? Si c'est oui, je ne recommence pas. Si c'est non, je continue ma cure. C'est vraiment le truc général. J'aime pas trop les généralités, mais là, pour avoir une vraie réponse, c'est ce que je dirais ce soir pour conclure avec Vanessa concernant le DMSE. Donc je m'en excuse, c'était un peu décousu sur la fin, mais je préfère qu'on refasse des sujets en essayant de bien les comprendre, uniques, et donc n'hésitez pas les prochaines fois à continuer à poser vos questions et on prendra le temps pour chaque réponse d'essayer d'expliquer comment ça fonctionne et n'hésitez pas à suggérer même là à la fin des sujets qui pourraient vous intéresser les semaines suivantes pour qu'on optimise notre temps avec grand plaisir. Et dès que j'ai retrouvé l'huile, je le balance dans le chat et vous pourrez le retrouver sur YouTube, Facebook, etc. Voilà, j'espère vous avoir aiguillé. Ne prenez jamais tout ce que je dis là pour des recettes générales, mais des infos précises et uniques qui fonctionnent différemment sur les profils. Et puis je vous souhaite plein de bonnes choses avant de vous retrouver. Bonne soirée à vous et puis au plaisir de repartager avec vous. À bientôt.